Monsieur Christian Pagny, vous êtes bien connu du monde de la justice en Belgique, 8 ans avocat, plusieurs dizaines d'années juge, président du tribunal de première instance de Namur pour terminer votre carrière. Mais vous êtes connu aussi depuis l'année passée, en tout cas parce que vous avez accueilli dans un appartement qui jouxte le vôtre, Madame Michèle Martin. Oui. Ça a fait beaucoup causer, vous avez peut-être essuyé beaucoup de critiques. Est-ce que vous regrettez quelque chose? Je suis un peu comme Edith Piaf et ses paroliers, et moi les regrets éternels, je m'en fous. Non, quand c'est fait, il faut choisir. J'ai choisi. Je pense en cohérence avec ce qui a été ma vie. Je suis fondamentalement avocat, je pense, porté pour la défense du moins nanti, du plus mal placé, du plus proscrit, du plus exclu. Très branché droit, et pour cause, nous avons cette passion commune, vous et moi, professeur. Je pense que le droit est un instrument de régulation important, en tout cas un instrument de lutte contre l'iniquité. Et je pense qu'ici, j'ai fait ce geste-là dans cet esprit-là. Donc c'est une cohérence absolue avec moi-même. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais si on faisait que les choses faciles, on ne foutrait rien du tout. Est-ce que ce geste est aussi une critique du système judiciaire, comme vous l'avez connu? Judiciaire globalement, non, mais en tout cas du système précis de la gestion de la peine et de l'après-peine. Mais ça, on pourrait y revenir. Je pense que nous avons un immense déficit de démocratie en cette matière. Oui, parce que le titre de votre conférence, celle que vous avez donnée tout à l'heure, c'est « La justice belge est-elle moribonde ?» Ça ne paraît pas très optimiste. Non, je suis vous pas pensez qu'elle est moribonde? J'ai l'impression que je la suis depuis 4 ans avec un regard un peu plus distant, puisque je m'en suis rangé, mais je partage encore avec beaucoup de collègues, jeunes, moins jeunes. J'ai l'impression qu'on est vraiment en présence d'une justice qui est totalement sous perfusion, avant peut-être qu'on l'installe aux soins intensifs et qu'éventuellement on envisage de l'euthanasie. Et la perfusion consiste simplement à essayer de trouver de l'argent pour la faire fonctionner. Oui, je pense qu'on aura l'occasion de le dire dans la conférence, peut-être tout à l'heure dans notre entretien. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne considère plus ça que comme un produit comme un autre, et que donc il faut le rendre le plus productif possible, au moindre coût possible, et que donc moins on investit, et plus on sort du produit, mieux ça va. Mais vous savez, un jugement, c'est pas comme une boîte de petits pois Marituma. J'ai beaucoup de respect pour les ouvriers et les ouvriers de Marituma, mais c'est pas le même produit qu'on fabrique. Donc c'est une question de qualité de la justice aussi. Oui, et donc de volonté politique d'y investir ou pas. La lenteur vous fait problème? Elle a toujours été un problème. Je ne sais plus qui disait, il y a 3 grands problèmes à la justice, et ils seront toujours là, c'est la lenteur, c'est le coût, et c'est le côté un peu ésotérique, difficilement compréhensible. Au langage, on peut porter réponse. Je pense l'avoir fait avec des collègues de l'association syndicale de magistrats, simplification du langage civil, du langage pénal. On peut essayer d'apporter des remèdes aux coûts, mais ça, il nous faut l'aide de l'État. Et l'État qui avait engagé beaucoup dans les années 90 désengage à mort actuellement. Vous connaissez aussi bien que moi, sinon mieux, le sort des avocats dits prodéo, qui dans le temps, ces dernières années, gagnaient enfin convenablement leur vie. Vous et moi ne l'avons jamais gagné en tant que tel, et qui aujourd'hui sont en train de retourner dans une situation de quasi-misère. Et alors ne parlons pas de l'investissement global dans les juges, dans les procureurs, dans les greffiers, dans l'informatique. C'est une Babel informatique, la justice, c'est incroyable. À côté de ça, même Babel, ça a l'air d'être harmonieux. Et tout ça fait que ça dysfonctionne. Forcément, ça dysfonctionne, puisqu'on n'y met pas les moyens. Et en rapport avec le coût, il y a quand même la grave question de savoir si la justice protège le faible, le pauvre. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Ce serait le cas si on y investissait beaucoup et si le législateur qui fait les lois qu'appliquent les juges, Dieu merci, ce n'est pas eux qui font la loi, ça serait très dangereux, voulait choisir aussi le clan des pauvres. Et c'est pour ça que mon engagement politique récent, une fois que j'ai été loin de la magistrature, ça n'aurait pas été compatible, est un engagement que l'on dit très à gauche, voire à l'extrême gauche. Je pense qu'une société de classe, et nous sommes dans une société de classe, et nous le redevenons hélas de plus en plus ces dernières années par rapport au progrès de l'après-guerre, une société de classe produit une justice de classe. Et qu'aujourd'hui, l'accès des moins favorisés, ou même désormais de la classe moyenne, qui pendant les années 50, 60, 70, les 30 glorieuses, avait pu accéder à la justice de manière décente et relativement égalitaire, cet accès est mis en cause par toutes les réformes, par toutes les économies qu'on prétend faire sur ce bien de première nécessité, il faut bien le dire. On a l'habitude de distinguer la justice pénale, en gros, de la justice civile. Alors, du côté de la justice pénale, il y a peut-être des maladies plus particulières, voire des remèdes un peu plus particuliers. Qu'est-ce que vous reprochez le plus à la justice pénale, finalement? Est-ce qu'on n'en a pas besoin? Est-ce qu'elle n'est pas indispensable? Est-ce que je peux partir de ce propos, de je ne sais plus quel mauvais esprit? La justice civile a été faite pour les riches, pour protéger leur richesse.
la justice pénale a été faite par les riches pour se protéger des pauvres. Et je pense que c'est toujours exactement cela. Vous avez plaidé devant moi, lorsque vous étiez très jeune avocat et moi très jeune juge, un dossier qui avait trait à du vagabondage à l'époque. Être vagabond, c'est-à-dire errer sur la rue sans le sou, parce qu'on ne l'avait pas, et sans voler quiconque, et sans rien faire de mal, ça vous valait d'aller en prison, enfin. Mais c'est il n'y a pas longtemps, la preuve c'est que nous sommes encore là. Il n'y a pas longtemps, et d'ailleurs théoriquement c'est de nouveau possible à travers les règlements communaux, dont celui de Namur. Oui, c'est ça. Donc là, ça c'est aussi merveilleux dans l'état de droit actuel, c'est que les communes prennent le relais des pouvoirs qui ont voulu faire du droit de l'homme et elles se dispensent d'en faire. Namur en sait quelque chose. Monsieur Prévost, j'espère, est revenu sur ses privautés, si j'ose dire, en la matière. Alors, le système pénal, oublions le civil pour le moment. Mais le système pénal, c'est bien gentil, mais un code pénal qui date de Napoléon, rafistolé de toutes parts, est-ce que ça correspond encore à quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui, la réponse à des dysfonctionnements sociaux, c'est de criminaliser le fait délinquant? Est-ce que la réponse pénale est la réponse à tout? Et à force de pénaliser tout, on ne sait plus rien poursuivre parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, plus vous créez d'infractions, et ça, ils sont prêts à faire, les législateurs. Ah, un nouveau problème apparaît. Faisons une loi pénale, amende, peine de prison. Oui, mais et la suite? Des juges pour juger ça, des procureurs pour instruire ça, des policiers pour constater ça, et puis finalement un système pénitentiaire, puisque c'est la réponse universelle, semble-t-il, à tous les problèmes, un système pénitentiaire qui ne fonctionne pas, où il faut payer je ne sais pas combien de milliers d'euros par an pour claquemurer un détenu, le loger, le nourrir et le blanchir, sans le moindre souci de son suivi. C'est-à-dire qu'on remet à la rue, mais tout le monde le dit, des gens plus dangereux que ceux qu'on a fait entrer dans le trou. Alors il faudrait quand même un peu choisir à un moment donné. La prison est criminogène? Ah, la prison est évidemment criminogène, mais ça, je pense qu'il n'y a pas un criminologue et pas un sociologue sérieux, et j'en ai rencontré beaucoup dans le monde, y compris en Asie, y compris en Amérique latine, y compris récemment en Australie, qui le disent. La prison, c'est la réponse la plus nulle qui soit à la délinquance. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On renverse. C'est-à-dire? Ben, en Belgique, on garde 2 prisons, en les 3, il faut faire 4. Comme ça, les anglophones, oh, ciel, les germanophones auront la leur. Et puis on y met 100 personnes les plus dangereux, dont on ne voit pas très bien ce qu'on en ferait d'autres, quoi. Et pour le reste, on y va dans des peines qu'on n'appelle plus alternatives, parce que ça, c'est l'idée, c'est alternatif. Donc la prison reste le modèle. La prison doit être l'anti-modèle. Surtout pas la prison, l'éviter par tout moyen. Moi, j'ai essayé de faire ça pendant toute ma vie de magistrat au pénal, que ce soit en chambre du conseil, en face de présumés innocents, s'il vous plaît. Mais qu'on m'en avait quand même mis en prison. Pour des raisons X, Y, Z, très automatiques, très stéréotypées, qui ne respectaient absolument pas la loi allemande de 1990, qui, pauvre Roger, s'il m'écoute, est un échec, pas pour lui, mais dans son application. Non, on oublie la prison. On fait de ça le cas exceptionnel. Et on trouve autre chose, du réinsérant, du formatif, du participatif, de la médiation, du dialogue, au lieu de cette espèce de déni d'humanité qui est de dire, allez hop, toi, disparais pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. On s'en fout, on te laisse pourrir, et quand tu sortiras, vogue la galère. Et du côté du civil, la justice ne parvient pas à répondre à la demande. Est-ce que cette demande de droit, de justice, finalement, de la part des justiciables, est exagérée? Que la demande de justice soit exagérée, ça je ne le pense pas. L'aspiration à la justice est, Dieu merci, quelque chose qui est très consubstantiel dans notre humanité collective, et si possible le plus collectif qui se puisse être. Mais l'idée que c'est en justice, c'est-à-dire dans les palais de justice, dans les lieux d'affrontement triangulés avec le juge qui est au milieu des parties qui s'opposent, l'idée que ça soit la solution à tous les maux, ça me paraît une idée qui est terriblement obsolète, qui date probablement du 18e, du 19e, de l'idéal individualiste issu des Lumières, qui était une bonne chose à un moment donné de l'histoire. Aujourd'hui, je pense qu'il faut réserver le procès avec ses contraintes, avec les formes qu'il suppose. Et les formes, parfois, comme disait Hugo, c'est le fond qui remonte à la surface, c'est pas inutile, les formes. Mais il n'en faut pas trop. Et donc tout ce formalisme, tous ces coûts que ça suppose, on pourrait peut-être envisager, de nouveau, comme pour la prison, de penser autrement. Non, un conflit privé, ça ne se résout pas devant un tribunal. Un conflit privé, ça se résout face à face avec un tiers qui ne va pas, à un moment donné, juger. Ça, c'est le juge. Avec un tiers qui va nous faire dialoguer, c'est-à-dire que chacun d'entre nous va amener sa pierre à la solution, plutôt que de se figer dans une position un peu matamoresque, un peu définitive. T'as tort, j'ai raison. Et après, on en est où? C'est une prise de position sur la fonction même de juger. Ah, oui, on dit que chez nous, le juge tranche, et trancher, ça fait saigner, et trancher, ça fait mal. Oui, oui. Et on pourrait imaginer un système dans lequel le litige va se terminer par une manière de renouer le lien qui a été rompu entre le demandeur, le défendeur, le plaignant, l'auteur.
Je suis certain que c'est la voie à suivre, hein, et ce n'est pas par hasard que parmi les bonnes choses que j'ai pu voir pendant ma vie professionnelle, dont une grosse partie se passe dans les années 90, quand je suis président de tribunal, et donc amené à être souvent consulté par des politiques, par des juristes de tout poil, de voir apparaître les médiations. Donc la médiation pénale qu'instaure d'abord de manière prétorienne, sans règlement, sans loi, sans arrêté, M. Melchior Wathelet, senior, notre nouvel avocat général à la Cour de justice des communautés européennes, et puis la médiation familiale qui va suivre, et puis la médiation de dette, le règlement collectif de dette, et puis la médiation générale, avec aujourd'hui des avocats qui, certes, est un marché et ils le lotissent, et c'est assez normal, ils doivent gagner leur vie, mais qui font plus le rôle de l'avocat, dont on dit souvent qu'il est parfois un peu jeteur d'huile sur le feu, mais qui, au contraire, essaye d'être le rôle de l'avocat qui fait que le barbecue prend sans flamber. Et ça, je trouve ça passionnant. C'est une utopie constructive ou c'est le monde des bisounours, comme on dit aujourd'hui? Oh, c'est toujours entre les deux. Vous savez, moi je pense que les utopies sont toujours constructives puisqu'elles sont utopiques, mais que les bisounours, ça peut être très sympa. Maintenant, il ne faut pas rêver non plus. Hein. Donc il faut savoir où mettre le curseur. Et je trouve qu'aujourd'hui, le tout au judiciaire est une immense erreur. Que le rien au judiciaire, que le politique nous programme, parce que c'est à ça qu'on assiste, je pense que même inconsciemment, et c'est encore pire, une partie du monde politique souhaiterait volontiers que le pouvoir judiciaire, cet emmerdeur, cet empêcheur de tourner en rond, disparaisse sous ses tilleuls. Merci Christian Pagny. De rien.